Parmi les plus connues figurent les particules en suspension. Elles sont issues de la combustion incomplète de combustibles fossiles. Les têtes de prélèvement permettent de recueillir ces particules en suspension dites PM. On les caractérise essentiellement par leur diamètre et on les catégorise en plusieurs classes qu'on va définir en fonction de ce diamètre. Les particules inférieures à 10 microns, les particules inférieures à 2,5 microns, qui sont les particules fines, et les particules inférieures à 100 nanomètres, qui sont les particules ultra fines. On a à peu près autant d'écart entre la taille d'une pomme et la taille de la Terre, et la taille d'une particule ultra fine et la taille d'une pomme. Ces échelles de diamètre permettent de mieux décrypter les nuisances de ces particules une fois arrivées dans l'appareil respiratoire. L'impact des particules sur la santé, c'est un domaine qui est maintenant bien connu des toxicologues, qui ont des modèles qui permettent de les explorer, que ce soit sur la cellule ou que ce soit chez l'animal. Et on commence à avoir aussi beaucoup de données chez l'homme, que ce soit là aussi des données cliniques ou surtout des données épidémiologiques. Et a priori, ce qu'on sait, c'est que l'impact essentiel est l'impact respiratoire, c'est-à-dire à l'endroit où les particules se déposent. Et ces particules sont susceptibles également d'entraîner des effets à distance de l'appareil respiratoire, en particulier cardiovasculaire, et probablement aussi sur d'autres systèmes comme le système nerveux central ou des systèmes comme les organes hématopoïétiques. Constat inquiétant, mais il existe de nombreuses solutions pour limiter et lutter contre ces émissions de particules.